Soyons tous alignés à l'Éternel Dieu. Dans Samuel chapitre 11, du 1er au 7e verset. Nachash l'ammonite vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, faites alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachash l'ammonite répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Les anciens de Jabès lui dirent, comme nous une trêve de 7 jours, avec nous envoyons des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secours, et nous rendrons à toi. Et voici Saoul révélait des chants derrière ses bœufs. Et il dit, car donc le peuple pour pleurer. On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saoul eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Sa colère s'enflamma. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux. Il envoyait par les messagers dans tout le territoire d'Israël. Quiconque ne marchera pas à la suite de ce Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple. Il se mit en marche comme un seul homme. En Samuel chapitre 12, à partir du verset 20. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel. Ne servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas. Sinon vous irez après ces choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance. Parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple pour de son grand nom. Car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. Je cesse de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage là que nous venons de lire ce matin nous montre la première épreuve de Saoul. Quelque temps après son intronisation, un peuple dirigé par Nachash, l'ammonite, il vient assiéger Israël. Et quand il a assiégé, la Bible dit que Nachash doit dire, je vais vous imprimer de l'opprobre en vous crevant tous l'œil droit. Mais cependant, les habitants de ce lieu-là vont dire, nous irons demander le secours. S'il n'y a personne qui venir nous secourir, alors on se livrera à vous. Et la Bible dit, ils ont envoyé des messagers à l'intérieur de Saoul. Saoul était acquitté. Lorsque n'est-ce pas, les étrangers étaient arrivés, mais les messagers étaient arrivés, Saoul revenait des champs. Il était derrière ses bœufs. C'est un éleveur. Quand il a écouté le bruit que ce qui se faisait entendre, il va dire, qu'est-ce que le peuple a? Le peuple pleure. On est venu annoncer à Saoul que c'est ainsi que des gens se sont levés pour imprimer de l'opprobre au peuple de Dieu. Donc quand Saoul a écouté cela, la Bible dit que Dieu le saisit. Que l'Esprit de Dieu saisit chacun de nous. L'Esprit de Dieu saisit les pères, tous les responsables, les familles, à nos nations, aux sommets de l'État, tous les responsables, à les hôpitaux, à l'armée, dans le corps ecclésiastique. L'Esprit de Dieu les saisit. Et que Dieu soit écouté, que sa volonté soit écoutée, que sa volonté soit accomplie, que sa paix partout dans ce pays, partout dans le monde entier. Il va prendre deux bœufs, il va les morceler, il va les confier aux messagers, il va leur dire, allez les distribuer partout en Israël. Écoutez ce que Saoul a dit, celui qui ne marchera pas derrière Saoul, c'est Samuel, qui est arrivé dans ces bœufs-là, dans ces bœufs. Ça veut dire quoi? Saoul en tant que roi, était lui-même aligné à l'homme de Dieu Samuel. Samuel, en tant que juge, prophète de son roi, lui-même allié à Dieu. Ça veut dire que Samuel, on était à Dieu, il écoutait Dieu. Saoul, roi, et connecté aussi à Samuel, il écoutait Samuel. Et le peuple derrière Saoul, ça veut dire sur toute la ligne, Dieu est écouté, Dieu est honoré, Dieu est reconnu comme le chef suprême. Samuel, Dieu règne, Saoul, Dieu règne. La Bible dit, cela s'est passé, la terreur de l'Éternel, vous dit tout le peuple devient comme un seul homme, pour se lever, pour enlever le propre, pour se lever, pour enlever la honte, pour se lever, pour enlever ce que les gens ont imprimé au peuple. Quand Dieu a accordé la délivrance ce jour-là, les gens vont se lever, ils vont dire à Samuel, qui n'a pas voulu que Saoul règne sur nous. Venez les on va les tuer. Mais Saoul va user de sagesse. Il va dire non, on ne va tuer personne. Car aujourd'hui, Dieu a accordé la délivrance à son peuple. Mais tout ce que moi, Samuel, je vous dis, je sais que vous avez commis le mal en voulant rejeter votre Dieu. À partir de maintenant, vu ce qui s'est passé, continuez à vous attacher fortement à votre Dieu. Honorez totalement votre cœur. Vous voyez aujourd'hui comment il déploie sa puissance. On dirait de fou. Continuez à attacher à lui. Chacun doit laisser Dieu régner. Et quand
lui règne et que nous sommes des canaux entre ses mains et qu'il règne au travers de nous, nous écouterons sa voix, nous ferons ce qu'il plaît et ceux qui sont derrière nous feront dans sa volonté. Et l'autre chasseur, l'Éternel règne avec ce pays, l'Éternel règne avec le chef de l'État, avec tous les ministres, l'Éternel règne avec tous les passés, avec tous les officiers, l'Éternel règne en tout autour, avec le pauvre, que l'ennemi a imprimé à ce pays, dans le pays, français, tout, dans tous les formes, notre chasseur, comme la classe, le pays, tous les habitants de ce pays, au nom de Jésus.